Un gérant de magasin et ses 2 épouses sont poursuivis pour abus de confiance, recel et vol au tribunal de Cotonou. Soupçonné être à l'origine d'une forte somme évaluée à 29 millions de francs CFA, disparu au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, un magasinier et ses 2 épouses sont dans le collimateur de la justice. À la barre ce mardi, l'homme a avoué qu'il s'agit de 24 millions de francs CFA au total. Pris dans les mailles de la justice, il est placé en détention, tout comme l'une de ses épouses. La seconde est en liberté provisoire. La défense avait demandé une liberté provisoire pour la mère allaitante en prison. Mais l'audience est renvoyée au 6 juin prochain pour les réquisitions du ministère public et plaidoyer, rapporte BIP Radio. De Cotonou, rendons-nous à Abomey-Calavi à présent, où il y a eu lieu un procès pas comme les autres ce jeudi 11 mai 2023. Un homme arrêté pour vol de portable d'une valeur de 55 000 francs qui aurait vu la nudité de sa victime a comparu à la barre. Au procès, elle demande l'argent des cérémonies pour laver son impureté. Selon les faits rapportés par BIP Radio, un homme s'est introduit subtilement au domicile d'une femme couturière de profession vers 2 heures du matin. L'objectif est atteint puisqu'il est arrivé à chipper le portable de cette dernière. Mais bonheur de courte durée. La couturière constate une présence suspecte dans sa chambre et donne rapidement l'alerte. Course rapide contre le voleur qui est rapidement pris au sandwich. Arrêté, l'homme est conduit au commissariat. Au tribunal d'Abomey-Calavi ce jeudi 11 mai 2023, la victime ne se plaint pas seulement du vol de son portable. Outre la peine de prison, elle réclame une somme de 250 000 francs CFA pour faire des cérémonies. Il faut absolument des cérémonies pour laver cette impureté. Dans son verdict, le juge condamne l'accusé à 5 ans de prison, dont 4 fermes et 300 000 francs CFA d'amende pour vol de portable. D'Abomey-Calavi, rendons-nous à présent dans le nord Bénin, plus précisément à Parakou, où les internautes ont eu encore du grain à moudre depuis la journée du mercredi 17 mai 2023. De nombreuses séquences vidéo circulent sur les réseaux sociaux montrant 2 élèves en plein débat sexuel. En kaki, la jeune fille de la vidéo, montrée en train de faire une fellation à son compagnon, a été identifiée comme étant une apprenante du collège d'enseignement général de Guéman de Parakou. Dans une autre séquence, les 2 stars du moment se sont filmées en pleine partie de jambes en l'air. Ce n'est pas un fait nouveau à Parakou et au Bénin en général, puisque les apprenants semblent avoir déjà pris goût. Quelques années plus tôt, c'était au tour des élèves du lycée Mathieu Bouquet, du CEG Titirou et autres écoles privées de la place. On reste toujours dans le nord Bénin. Naissance à Niki, une jeune femme de 25 ans accouche d'un quadruplé. Mettre au monde un enfant est une grâce divine. Cette grâce, Dame Baké Bagoudou vient de la recevoir en abondance. En effet, ce mercredi 17 mai 2023, elle a donné naissance à un quadruplé au cours d'un seul accouchement. L'accouchement s'est déroulé à la maternité de l'hôpital Sounon-Sero de la commune de Niki. Selon les informations, Dame Baké Bagoudou est âgée de 25 ans et originaire de Bourou, un village situé dans la commune de Kalalé au Bénin. Ainsi, cette jeune maman a accouché de 4 bébés uniquement de sexe masculin. C'est une allégresse infinie pour la famille de la jeune mère à qui Dieu a fait ce don de maternité. Il faut préciser qu'après l'accouchement, la mère et ses 4 nouveau-nés sont tous bien portants. Hors de nos frontières à présent, un homme et une femme basés au Royaume-Uni ont avoué avoir recherché indépendamment les services du même marabout pour s'entretuer. L'homme, identifié comme Baba Gamou, a rendu la première visite au sorcier, demandant la mort de sa femme. Il a défendu ses actions lors de la réunion familiale en affirmant qu'il avait été informé par des prophètes de l'utilisation présumée par sa femme de la magie noire contre lui. Il a en outre déclaré que son ex-épouse l'avait même expulsé de leur résidence commune. La tournure surprenante de cette histoire macabre est apparue lorsque la famille a découvert que le sorcier, chargé d'éliminer la femme de Baba Gamou, avait acquis ses coordonnées et ses photographies. Le sorcier a ensuite contacté l'épouse, connue sous le nom de Maï Gamou, et a divulgué les intentions de son mari de l'assassiner. Étrangement, Maï Gamou et le sorcier ont conçu un plan pour faire éliminer Baba Gamou. Heureusement pour les deux, personne n'a perdu la vie dans cette histoire. Nous parlons à présent des jumelles amoureuses du même homme qui veulent chacune un enfant de lui. Cela fait désormais 9 ans que ce couple vit ensemble en parfaite harmonie. C'est bien simple, depuis qu'elles ont rencontré Ben, Anne et Lucie n'ont jamais été aussi heureuses dans leur vie. Nous ne sommes jamais jalouses. S'il embrasse Anne, il m'embrassera tout de suite après et il ne nous séparera jamais.
Ils nous aiment tels que nous sommes, confie Lucie. Si ce ménage à 3 rend les jumelles aussi épanouies, c'est avant tout parce qu'elles se sentent enfin comprises et écoutées par l'homme de leur vie qui accepte leur relation fusionnelle. Par le passé, nous avons eu nos propres partenaires, mais ils ne comprenaient pas le lien qui nous unit. Certains hommes ont tenté de nous séparer, alors que Ben nous a acceptés. Ils nous traitent de la même manière, raconte Lucie. De plus, selon les jumelles, leur compagnon avec lequel elles se sont fiancées depuis juin 2021 a une qualité que les autres n'ont pas. Il fait partie des très rares personnes dans leur entourage à pouvoir les distinguer. Il faut dire que la ressemblance entre Lucie et Anna est frappante à tel point qu'elles se considèrent comme identiques. Ben est capable de nous différencier depuis le premier jour. Heureuse en amour, Anna et Lucie souhaitent désormais avoir chacune un enfant avec Ben et ce, en même temps, afin que les futurs bébés naissent ensemble. Un projet un peu fou, mais pour lequel elles ont trouvé la solution en congelant leurs ovules au même moment avant d'avoir recours à la fécondation in vitro.